le départ de Ben Ali. On s'interroge d'ailleurs sur les raisons de cette fuite. Oui, une accélération en fait, plus exactement, Pascal. Une accélération en quelques heures, tout s'est dénoué, on l'a vu vendredi. Selon plusieurs sources, les Américains auraient joué un rôle non négligeable dans la fuite de Ben Ali. Informations et révélations de BFM TV et d'Antoine Sfer, racontées par Nicolas Delabarère. Selon nos informations, la fuite précipitée de Ben Ali vendredi dernier serait due aux pressions américaines. Ils se sont mis en contact avec l'état-major de l'armée directement et l'état-major de l'armée a pris ses décisions. La veille, le président intervient à la télévision tunisienne. Il pense encore pouvoir rester, mais l'armée prend la main. Il semble que juste après l'annonce faite par Ben Ali à la télé, l'état-major se soit déplacé avec des hommes en armes, lui demandant de partir, ou alors il ne répondait pas de sa vie. Ben Ali n'a rien signé alors qu'on lui demandait de signer sa démission. Ben Ali n'a pas voulu procéder à des nominations. Il a accepté de partir sous la force des armes. Et lorsque les trois plus hautes personnalités de l'État se présentent à la télévision pour parler, ils ne regardaient même pas la caméra. Derrière la caméra, il y avait des hommes en armes. Dès lors, les militaires l'auraient contraint à monter dans un hélicoptère direction Malte. Sur l'île, un avion l'attend mis à disposition par le ministre de l'Intérieur saoudien, le prince Naïef. Ben Ali gagne Dubaï où se trouve sa femme et ensemble ils rejoignent enfin Jeddah en Arabie Saoudite. Ce scénario est jugé crédible par de nombreux spécialistes. Il est fort probable que les États-Unis aient fait pression pour qu'il quitte le pouvoir, s'apercevant qu'on allait vers un bain de sang. Et ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient déjà sur des scénarios, si je puis dire, de transition, pas forcément démocratique, mais du moins de remplacement de Ben Ali. À Washington, no comment sur ces supposées pressions. À noter cependant, Barack Obama a été le premier chef d'État à réagir. Il a salué, je cite, le courage et la dignité du peuple tunisien.